Camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, depuis vos positions respectives, depuis vos bords, chers camarades peuples d'Afrique, soyez salués. Je vais vous demander ici de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Partout où besoin se fera. Partagez au maximum la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier, chers camarades peu d'Afrique. Elle est d'une extrême importance. Elle est d'une importance capitale. Alors, je vous demande, chers camarades peu d'Afrique, de la partager partout à travers le monde entier. De la mettre partout, de la propager, de la republier. Mettez-la dans les sotoclos, dans les koulangayo, dans les crefeilleros, les kofeilleros, les gloglos. Frère, ayant partagé sur le bas, yoro man. Est-ce que vous comprenez ça? Yoro man, chers camarades peu d'Afrique, est-ce que vous comprenez ça? Partagez vidéo là, yoro man, tout est bro, mélangé comme la radio. Partagez. Alors, chers camarades peu d'Afrique, bien entendu, ce soir, on va aborder le discours de, je dirais, les accusations gratuites proférées par le pasteur escroc Makosso à l'encontre de notre président, le Woody continental. Donc, on va essayer d'aborder ça. Et le camarade et frère Kwa Justin est convoqué demain à la justice par Draman Ouattara. Et bien entendu, il veut le faire arrêter. C'est ça l'intention de Draman. Il faut faire arrêter les lieutenants de Gbagbo et après affaiblir Gbagbo considérablement et demain tenter de faire à Gbagbo ce qu'on a fait à ses lieutenants. Chers camarades peu d'Afrique, bien entendu, on va toucher ce point-là. Les enseignants de Côte d'Ivoire ont lancé un ultimatum à Draman Ouattara. On lance un ultimatum à Draman Ouattara. On va vous expliquer ça, chers camarades peu d'Afrique. Il y a eu des saisies de plusieurs véhicules par Interpol au niveau d'Abidjan. On va en parler. Et aussi, le Bénin a subi une attaque terroriste. On va en parler. Et bien entendu, il y a aussi Bono qui a été... Il y a des campements de Bono qui ont été rasés. 12 campements de Bono qui ont été rasés par Draman Ouattara il y a, je crois, 2 mois de cela. On va vous parler des conditions de vie de ces populations-là. Chers camarades peu d'Afrique, voilà très rapidement les titres de notre émission de ce soir. Donc je vous demande encore une fois de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. On va bien entendu commencer par Kwa Justin. Alors, Draman Ouattara a convoqué, après Damana Picasse, il a convoqué Kwa Justin. Bon, il avait fait arrêter un gars du PDCI, le chargé de Cocody, et bien entendu, le gars, il a été libéré. Mais aujourd'hui, il a convoqué Kwa Justin. Il veut le faire arrêter. Nous avons dit, quand Damana Picasse a été convoqué, que si Damana Picasse se fait arrêter, ça va très mal se passer entre nous en Côte d'Ivoire. Et nous le réitérons. Si Kwa Justin, si Draman fait arrêter Kwa Justin, ça va très mal se passer dans ce pays. Parce que, en réalité, l'intention de Draman est claire. Ce vieux délinquant, coupeur de route, voleur de chaussures dans la mosquée des gens, ce vieux Kodjougou, Waworo, l'homme vilain même ne fait pas bonne chose. Excusez-moi, hein, quand un homme est trop vilain, mais il devient mauvais. C'est-à-dire que c'est le reflet de son fond intérieur qui se manifeste sur son visage. Le reflet de son fond intérieur. C'est-à-dire que quand un homme est mauvais,
trop mauvais, il devient vilain. Même si naturellement Dieu l'a rendu joli, mais à force de tordre son visage, mais son visage se penche. Regardez le visage de Dramane. Regardez le visage de Dramane. Regardez le visage de Dramane. Son visage s'est tordu, 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 tordu. Mais bouche là est derrière est arrivé ici. Bouche là est arrivé ici. Donc tellement qu'il est mauvais. C'est pourquoi son visage est en train de se déformer. Mais il faut laisser nos cadres, les cadres du PPACI en paix. Il faut nous laisser en paix. Laisse-nous tranquilles. Pays là, c'est pas pour ton papa. Pays là, c'est pas pour ton grand-père. Toi, tu viens de Saint-Dou. Tu es Burkinabé de Saint-Dou. Que tu le veux ou non, tu es un Burkinabé de Saint-Dou. Ton papa est de Saint-Dou. Ta maman est de Saint-Dou. Tes aïeux sont de Saint-Dou. Ta grand-mère est de Saint-Dou. Même si ta grand-mère avait dents pourries, mais elle est de Saint-Dou. Il faut nous laisser en paix, nous les Ivoiriens. Laisse-nous en paix. Laisse coexister en paix. Parce que si tu ne nous laisses pas en paix, ça va mal se passer dans ce pays. Dès octobre 2025, là, je sais que tu ne vas pas atteindre octobre 2025 dramatique. C'est moi qui te parle. Parce que si tu ne veux pas attention, mais quel est ce président qui ne veut pas la paix? Tu nous cherches, tu as attrapé Dosso Rodel. On a mis balle à terre. Tu vas attraper quoi? Si tu as attrapé quoi? Moi, je vais lancer un appel au peuple de Côte d'Ivoire de sortir et de faire un mouvement vers toi. On va aller te chasser. On va te lapider avec cailloux. Ta tête chauve là. Tête André fesse de bébé là. Vieux délinquant là. Tu vas comprendre un peu ce qui est dedans. Maudit mort là. Chers camarades d'Afrique, demain, je viendrai vous donner la suite de la convocation de quoi Justin. De toute façon, on a attaqué. On suit ça de très près. Et le président suit ça personnellement de très près. Voilà. Parce que quoi? C'est quand même quelqu'un dans le PPACI. C'est ça aussi qui est la réalité. Il a été arrêté. Depuis 2013, on l'arrête, on le met en prison. Il sort, on le met en prison. Il sort, on le met en prison. Depuis 2013, on ne cesse de l'arrêter. Il bat bien. Lui, il n'a pas droit au bonheur. Il n'a pas droit au bonheur. Camarade peu d'Afrique. Ça, c'est entré en matière d'abord. Alors, Makosso Camille, il a proféré des propos graves à l'encontre du président Laurent Gbagbo. Des propos très graves. Mais camarades peu d'Afrique, on va ici, on dit c'est l'eau qui sort de la bouche du poisson qui est douce. On va écouter ici Makosso, et puis bon, on va intervenir. On écoute ici Makosso, cher camarade peu d'Afrique. Vraiment. Le président Laurent Gbagbo a dit quelque chose de très important. Je demande à tout le monde de tapoter et de partager cela. Ils vont partager. Les enjeux sont très énormes. Il a dit aujourd'hui quelque chose de très fort. Hein. Il dit en 2025 qu'on va mobiliser les Ivoiriens afin qu'ils n'aient plus peur. Pour descendre dans les rues et chasser ceux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont déterminés à amener les enfants dans la rue pour aller affronter les forces de défense et de sécurité afin que ces enfants meurent. Il dit encore une deuxième chose. C'est parce que nous étions avec vous en 2020 que nous n'avons pas demandé à nos parents de péter. Donc il est dans un programme ethnique. C'est ça. Ils sont dans une idéologie ethnique. Comme si en 2020 ou en 2010, ses parents ont pu créer quelque chose en Côte d'Ivoire. Si on veut parler d'ethnie. En Côte d'Ivoire, le championnat a déjà eu lieu. On sait qui est sorti perdant. On sait qui est sorti. Voilà. Donc, voilà, entre autres, les déclarations de Makosso qui ont pu être captées, qui ont pu être captées par les camarades. Et donc, j'ai reçu la vidéo. Donc, on va parler. Déjà, moi, quand je regarde Makosso avec sa gueule en train de parler, moi, c'est pas lui, je vois. Moi, c'est derrière Makosso, je vois. Moi, c'est Marou Touré, je vois. Moi, c'est Téné Brema, je vois. Moi, c'est Draman Ouattara, je vois. Donc, ça, et moi, je m'attaque. Ce soir, on va parler un peu, chers camarades peu d'Afrique. Makosso, tu veux buzz, tu as gagné pour 100 000. Tu veux buzz, on va te donner. Ça là, tu seras servi. Chers camarades peu d'Afrique, Makosso est un instrument, un pantin, un objet,
un manchin à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Non, je dirais des caciques du RDR. C'est leur chihuahua, leur caniche, leur chien. Quand ils ont besoin de lui, ils l'appellent, ils lui jettent de l'os et ils commencent à aboyer. Waouh, 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 waouh. Ils commencent à aboyer. Gna, 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 gna. On va ici écouter Makosso en 2021, quand Ahmed Bakayoko a été froidement liquidé par Draman Ouattara et son petit frère Photocopie, quand ils lui ont donné le poison et qu'il est décédé, et que j'ai appelé les frères de Séguéla à sortir, et les frères de Séguéla se sont exécutés et ils ont brûlé les t-shirts à l'effigie de Draman Ouattara devant, je dirais, la station, je dirais, devant le marché de Séguéla. J'ai demandé aux frères de Séguéla de brûler tout ce qui appartenait à Drama, ils ont brûlé. Donc, Maro Touré a appelé Makosso pour venir contrecarrer nos communications. Mais il s'est laissé dévoiler, chers camarades pays d'Afrique, au grand jour. Parce que Dieu qui a créé Ahmed Bakayoko n'est pas d'accord de la manière dont Ahmed Bakayoko a été froidement liquidé par Draman Ouattara et ses sbires. La République est démoniaque. Alors, chers camarades d'Afrique, on va écouter ici Makosso en train de communiquer avec un ministre en 2027. Moi, je n'ai pas vous dire le nom du ministre, mais vous allez comprendre le nom du ministre. Chers camarades d'Afrique, c'était en 2021. Tenez-vous bien. On est parti. Écoutez. Oui, mais je ne vais pas bien. Écoutez. Mais ma vie est en danger, on veut me tuer dans ce pays. Comment je peux bien aller? Mes enfants n'ont que moi seul, monsieur le ministre. Écoutez Makosso, chers camarades. Allô? 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 Ah d'accord. Appel vidéo. Mais c'est pas moi qui ai lancé l'appel vidéo, hein? Mon téléphone déconne. Quand je mets sur l'oreille, là, ça lance des choses. Écoutez. Allô? Est-ce que je peux lancer un appel audio? Allô, tu m'entends? Oui, je vous entends, monsieur le ministre. Oui, c'est mon 01 14 15 15. 01 14 15 15. Je vous appelle maintenant. Écoutez la voix du ministre en question. Écoutez la voix du ministre en question, chers camarades. Écoutez la voix du ministre en question. Écoutez. Allô? Est-ce que je peux lancer un appel audio? Allô, tu m'entends? Oui, je vous entends, monsieur le ministre. Oui, c'est mon 01 14 15 15. 01 14 15 15. Je vous appelle maintenant. 01 14 15 15. Je vous appelle maintenant. Mettez-moi le nom du ministre en question. Mettez-moi son nom. Tout le monde reconnaît la voix de ce ministre. Mettez-moi son nom sur le chers camarades. Il va l'appeler, écoutez. Monsieur le ministre, je disais que je ne vais pas bien parce qu'on veut me tuer dans mon propre pays. Mais vous n'allez pas me dire comment ça, je m'attaque directement au plus grand tueur de la République, ça va être Soro Tibafondio. J'ai démonté tous ces blogueurs et aujourd'hui Chris Yapi fait sortir un audio. Écoutez. Tout dans lequel il dit que Camille Makosso va aller prendre de l'argent avec Thierry Pareillement. Or cet audio, je l'ai amené le 29 juillet 2020 au ministre Konaté Sidiki. Comment cet audio peut se retrouver? Il m'appelle tout à l'heure pour dire non, que lui aussi il avait transféré ça au ministre Ahmed Bakayoko et puis au ministre Kélé, donc pour savoir comment ils allaient dans lui dans les transferts, il ne sait pas peut-être où ça peut tomber. Mais non! Mais non! Mais non! Moi je viens de finir mon direct et j'ai présenté la vérité. Le reste qui suggère. Vous ne pouvez pas venir présenter un audio pour dire le premier ministre est mort, Makosso maintenant d'aller faire allégeance. Or jamais la preuve parce qu'il ne savait pas qu'il avait retenu l'audio. Donc je me demandais mais à qui j'avais envoyé. Et en le cherchant auprès du conseil du président, je me suis souvenu que j'avais parlé d'un projet de rencontre avec le ministre Thierry Pareillement avec Sidiki Konaté qui m'a dit laisse en bas celui qui
tu peux faire ton affaire, c'est le frère du président. Comment mon neveu va se retrouver dans la main du sourd qui va faire Dieu? T'as vu, c'est que vous avez été des rebelles. Moi, j'ai perdu ma femme, mes enfants n'ont que moi seul. Mais quels sont ces risques que je suis en train de prendre, monsieur le ministre? Quels sont ces risques que je suis en train de prendre? Mais premier me fait, toi, tu fais quoi pour moi? Tu es mon ministre de tutelle. Mon ministre de tutelle. Attends. Donc, monsieur le ministre, reconnaissons une chose. Camille Makosso a été capable dans ses directs afin de sortir la top. Écoutez. De ce qui va faire Dieu dans votre gouvernement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Allô? Juste là. Qui donne les informations? Aujourd'hui, vous avez maintenant votre élément. Ah, c'est à vous maintenant de pouvoir l'explorer. Moi, je fais ma part. Écoutez, chers camarades d'Afrique. Laissons passer les obsèques, ça marche. Laissons passer les obsèques, ça marche. Merci bien, monsieur le ministre. J'aimerais dire une chose pour conclure. Écoutez. Je ne suis pas un mendiant. Moi, je suis dans l'immobilier. 750 millions de chiffres d'affaires par an, ça me suffit. Il ne faut pas qu'on me mette dans le groupe des gars qui sont autour du peu. Lui, il n'était pas autour de lui. Il est tombé fond de moi. Il sait que j'ai 10 350 pasteurs avec moi. Donc, il a besoin de Makosso. D'accord. Si vous voulez gagner les évangéliques, je suis la porte. Et c'est vous l'avenir du parti. Donc c'est vous maintenant qui devez jouer ce rôle. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ok. Voilà. Donc, vous avez entendu la voix de Makosso et vous l'avez vu. Et vous avez entendu la voix du ministre en question, c'est-à-dire Mamadou Touré. C'était pendant les obsèques d'Ahmed Bakayoko. Et il a renié Ahmed Bakayoko étant dans le cercueil. Son corps étant encore chaud. Ahmed Bakayoko n'avait même pas encore été enterré. Makosso a renié Ahmed Bakayoko. Alors que Ahmed était franc, Ahmed travaillait lui. Il dit non, lui n'était pas avec Ahmed. Hein. Lui, il a 10 000, combien? 10 000 et quelques pasteurs. Donc c'est pour ça, Ahmed est venu vers lui. Il a renié Ahmed. Mais vous avez entendu aussi la question de Sidiki Konaté, où il a dit qu'il a envoyé un audio à Sidiki Konaté, et cet audio est arrivé à Chris Yapi, et Chris Yapi et Solo Gum a publié l'audio. En réalité, c'est à cause de cette révélation que Sidiki Konaté a été éjecté du gouvernement de Ouattara. Sinon, il était encore ministre. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, c'est Mamadou Touré aujourd'hui qui l'envoie sur le terrain politique pour venir attaquer le président Gbagbo. Vous comprenez? Est-ce que vous suivez l'affaire? Est-ce que vous suivez l'affaire? Parce que Johnny Pachoko a dit qu'ils sont payés à 1 million par mois. Mais je pense que Makosso, c'est plus gros. Donc il est payé, non seulement il est payé, mais il est utilisé, il est instrumentalisé, le pauvre. Il me fait pitié. Il me fait pitié, Makosso. On te paye pour insulter. On te paye pour insulter. On te paye pour dénigrer. Mais quand tu entends les propos de Makosso, cher camarade d'Afrique, c'est-à-dire que vous me dites souvent, les gars, mais quand ils me croient dans la rue, bon, on connaît, c'est quoi Kodjougou? C'est quoi Kodjougou? C'est ça qui est là. C'est ça, c'est Kodjougou qui est là. Les Nanfigi, les Sochila, c'est ça qui est là. C'est qu'un Kodjougou, un Nanfigi, un Sochila, c'est-à-dire que tu t'en le trouver en train de parler de toi. Tu t'en le trouver en train de parler de toi à des gens. Et toi, tu arrives, tu le vois en train de parler de toi. Et toi-même, tu ne t'en rends pas compte que c'est de toi il est en train de parler. Et puis toi-même, tu vas t'asseoir pour l'écouter en train de parler de toi. Et puis toi-même, tu vas dire, hein? L'homme dont tu parles là, il est mauvais. Hein? Et que tellement qu'il sort tes paroles
de leur contexte. C'est que tellement qu'ils travestissent tes propos, tellement qu'ils mélangent tes propos, tellement qu'ils mentent. Toi-même, c'est que tu ne te reconnais pas dans ces propos. Comment tu peux dire que le président Gbagbo est en train de faire appel au repli ethnique? Que le président Gbagbo est en train de faire, comment on appelle ça, qui est en train de rentrer dans le tribalisme. C'est du président Gbagbo qui parle comme ça? Magoso, c'est du président Laurent Gbagbo. Tu parles comme ça? On va écouter ici le discours du président Gbagbo. C'est 5 minutes. On va écouter Cheikh Amara Pirafé. On va écouter parce que pour que nul n'en ignore. Pour ne pas que les gens disent, oh, est-ce que Gbagbo n'a pas dit vrai même? Non, on va écouter le président Gbagbo. Le discours n'est pas long. Il a salué les gens. Après, il a tenu le petit discours. Mais je reviens, Cheikh Amara Pirafé. Vous qu'on écoute le président Gbagbo ici. Tapotez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, tapotez. Voilà. Tapotez, mettez les cœurs. Voilà. On va écouter ici le président Gbagbo. On est parti avec le président Gbagbo. Nous allons reprendre la marche. Nous allons reprendre la marche. Ouais. Nous allons reprendre le combat là où il était. Un homme qui vit se bat toujours. Écoutez attentivement. Un homme qui vit se bat toujours. Nous allons reprendre la marche. D'accord. On ne peut pas laisser un pays comme ça aller dans la somnolence. On dit que l'argent ne circule pas parce qu'il travaille. Mais moi, je veux le faire travailler. Je veux le faire circuler. Écoutez, hein. Écoutez Gbagbo. On écoute. Je veux le faire circuler comme il circulait avant. Je veux le faire circuler comme il circulait avant. C'est quelle histoire? Non, l'argent ne circule plus parce qu'il travaille. C'est quelle histoire? D'où ça vient, cette histoire-là? L'argent doit circuler. Écoutez Gbagbo, hein, ses camarades. C'est Écoutez. quand il circule qu'il passe de poche en poche. Nous demandons simplement aux citoyens de travailler pour acquérir l'argent dans leur poche. Et il vient dans leur poche, il sort de leur poche pour le travail, à cause du travail d'un autre, et il va là-bas. Ouais. Nous allons reprendre tout ça. Quand je repartirai à Abidjan, je me serai bien reposé. Nous allons reprendre le combat là où nous l'avons laissé. Nous allons reprendre le combat là où nous l'avons laissé. Nous allons lutter. Nous allons lutter. Nous allons lutter et nous allons gagner encore. Nous allons lutter, nous allons gagner encore. Parce que ceux qui veulent endormir l'Afrique, eux, ils ne dorment pas. Ils veulent que l'Afrique dorme, mais eux, ils ne dorment pas. Donc nous ne devons pas dormir. Nous, on doit les faire dormir pour faire en sorte que l'Afrique se réveille.
Voilà. Il a... Donc, nous allons continuer ce combat et je vous le promets que nous allons le mener à bien. Nous allons le mener à bien. Nous allons le mener, nous allons le mener, nous allons le mener à bien. Gagi Seri. Bon, là, il a pratiquement fini. Il va dire merci maintenant au Gagi Seri et tout. Bon, quand vous écoutez ça, hein, quand vous écoutez ça, et puis vous venez écouter ça, écoutez très bien, chers camarades. Quand vous écoutez le président, et puis vous venez écouter ça, écoutez ça, écoutez. Le président Laurent Gbagbo a dit quelque chose de très important. Je demande à tout le monde de tapoter et de partager ce live, s'il vous plaît. Les enjeux sont très énormes. Il a dit aujourd'hui quelque chose de très fort. Hein. Il dit en 2025 qu'on va mobiliser les Ivoiriens afin qu'ils n'aient plus peur. Pour descendre dans les rues et chasser ceux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont déterminés à amener les enfants dans la rue pour aller affronter les forces de défense et de sécurité afin que ces enfants meurent. Il dit encore une deuxième chose. C'est parce que nous étions avec vous en 2020 que nous n'avons pas demandé à nos parents bêtés. Donc il est dans un programme ethnique. C'est ça. Ils sont dans une idéologie ethnique. Voilà. Donc, quand vous écoutez les deux propos là, est-ce que, quand Gbagbo même écoute ça là, moi au nom de Dieu, quand j'ai écouté la vidéo, il dit non, ça là peut-être c'est depuis, il allait prendre une vidéo du président Laurent Gbagbo, au moins il n'était pas encore né. Est-ce que vous comprenez ça? Je me dis, mais il allait prendre une vidéo du président, ou peut-être il n'était pas encore né. Mais c'est eux qu'on appelle les Sochila, les Kodjougou, les Nanfigi. Est-ce que vous comprenez ça? Les Koulenina. Est-ce que vous comprenez ça? Les Waworo. C'est ça là, les gens comme ça là. Mais si tu n'as pas peur de Makosso, mais si tu n'as pas peur de Makosso, c'est que toi tu n'as pas peur de l'enfer. Si tu n'as pas peur de Makosso, de la bouche des gens comme Makosso, des gens de son espèce, des gens de sa race, si tu n'as pas peur de la langue de ces gens comme ça, du serpent, là c'est le serpent ça. Serpent qu'on vous a parlé du jardin d'Éden. Serpent qui est rentré entre Adam et Ève pour leur faire manger la pomme. Mais Makosso est pire que ce serpent. C'est que si Makosso était là-bas, à ce moment, mais ils ont résisté. Mais si Makosso était là-bas, il allait leur donner ça. C'est-à-dire qu'en étant deux mouvements, c'est-à-dire que le gars là, c'est Makosso, tu le mets dans un village, il détruit le village en quelques secondes. C'est-à-dire qu'il met la communauté, les familles dos à dos, et les gens s'entretuent. L'homme comme ça. L'homme comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Makosso est un terroriste verbal. Un terroriste informatique. C'est-à-dire qu'un terroriste informatique. Un terroriste, mais je ne sais pas, mais comment un terroriste social, un terroriste communautaire, un terroriste facebookal, un terroriste tiktokal. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ce gars, il faut l'attraper. Il faut l'attraper car Djouchi Kosobe. Il faut que Makosso Kamle car Djouchi, car Bodachi, car Djoufran, car Dachi, car Torochi. C'est-à-dire qu'il faut le chiffler, il faut le botter. Comment? Mais ça, un homme comme ça. Un homme comme ça, il faut rappeler de lui. Hein? Makosso. Bon, toi, on a mis tes propos. Et puis on a mis les propos du vieux. Bon, est-ce que vous-même, quand vous avez écouté les deux propos, est-ce qu'il n'y a pas une large différence? Est-ce qu'il n'y a pas une large différence? Je vois des gens dire, oh, le président doit porter plainte. Le président, on ne porte pas plainte. On ne porte pas plainte. On va le régler sur la toile. On va le régler sur la toile. Et puis, Makosso, je te demande d'aller dire
à ceux qui t'ont envoyé. Écoute, ça c'est moi, je te parle maintenant. Et je te donne la position de notre parti. Écoute très bien. 2025, on va rentrer dans bientôt moins d'un mois en 2025. Si le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale, si la candidature du président Laurent Gbagbo n'est pas acceptée, il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Ça là, il faut aller leur dire ça. Ceux qui t'ont envoyé, il faut aller leur dire que moi je dis que si Gbagbo Laurent, et c'est la position de notre parti, si Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste, si sa candidature n'est pas acceptée, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Va leur dire ça. Va dire ça. C'est-à-dire qu'on va se douter dans le pays là. Ouais. Amenons au Boudachi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas midi 14. Il faut aller leur dire, va dire à Madou Touré, va dire à Téné Bréman, va dire à Draman Ouattara, que moi je dis, et que c'est la position du PPACI. Personne, aucun militant, qui que ce soit, n'osera se porter candidat à la place du président Laurent Gbagbo. Personne, ni rien du tout, ne pourra se poser, ne pourra c'est-à-dire que se porter candidat à la place. Celui qui va sortir sa tête pour dire que moi, je me propose pour être candidat à la place du président Ouago, Amadou Touté. C'est-à-dire qu'on va s'acharner sur lui. On va le bombarder. On va sortir ces sex tapes sur la toile. C'est-à-dire que c'est tellement que je veux le marquer individuellement. La personne elle-même, elle va dire pourquoi je suis venu en politique dans ce monde. Tellement je vais l'attacher. Tellement que je veux marquer la personne. Donc, chez nous, au PPACI, chez nous, les pro-Gbagbo, il n'y a pas de plan B. Il n'a pas eu de plan B. Il n'aura jamais de plan B. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. C'est ça qui est la vérité. Et si Gbagbo n'est pas sur la liste, Gbagbo n'est pas candidat, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. 2020, là, ce qui s'est passé, c'est parce que Gbagbo était hors. Mais Gbagbo était hors du pays. Maintenant, il est rentré au pays. Il est rentré au pays. Il fait ses visites. Il mène ses stratégies politiques. Il mène ses stratégies politiques. Donc, rien, ni personne ne peut s'opposer à la candidature de Gbagbo. Si Draman veut la paix, s'il veut finir ses 5 ans, et qu'il me remette le nom de Gbagbo sur la liste rapidement, et puis en quitter ici. Il fallait leur dire ça. Parce que Djoubeti, Gbagbo c'est notre candidat. On ne peut pas accepter, chers camarades de l'Afrique, que un aventurier politique venu de Sendou, au Burkina Faso, tout près là, sorti des grottes de Sendou, transféré comme un colis aux États-Unis, reçu par l'ambassadeur du Burkina Faso aux États-Unis, d'alors qu'il lui a donné de l'argent et par ingratitude n'est plus revenu vers ce monsieur. Et par la suite, est allé marier Dame Barbara, une Jamaïco-américaine, où il a eu enfant avec elle, grâce auxquels enfants il a eu ses papiers aux États-Unis. Il a commencé à rouler taxi en Pennsylvanie, woro des gens. Et il a commencé à avoir un peu d'argent. Et après, il a croisé Michel Candessus, qui était devenu après son gars. Et qui par la suite l'a pistonné de pistonnage à pistonnage. Il s'est retrouvé, comment on appelle ça, vice-gouverneur de la BCAO. Et qui a acheté sa maison à Abidjan avec le passeport
voltaïque, en tant que burkinabé, et qui par la suite est devenu Premier ministre parce que Candesus et puis Mitterrand avaient commencé à mener une guerre contre Houphouët-Boigny, qu'il avait bien cherché d'ailleurs, et par la force des choses se retrouve avec la femme de Folorou, hein, et qui aujourd'hui va venir emmerder les Ivoiriens, va venir s'imposer aux Ivoiriens, qui a été candidat grâce à l'article 48, candidat à titre exceptionnel, grâce à l'article 48 de la Constitution, par Laurent Gbagbo, et qui par la suite, en 2015, est devenu candidat par dérivation, et qui en 2020 est devenu candidat par cas de force majeure, va venir dire que Gbagbo n'est pas candidat parce que Gbagbo aurait braqué la BCEAO avec des calages en main, braquage à main armée, et que même Gbagbo aurait volé des cafetières à la BCEAO d'Abidjan, et que même Gbagbo aurait volé des assiettes à la BCEAO d'Abidjan. C'est de Gbagbo on parle comme ça. Président de la République pendant 10 ans, c'est de lui on parle comme ça. Et ils veulent que nous on accepte ça, que nous on accepte cette injustice. On préfère la mort que d'accepter ce genre d'injustice. Jamais de la vie on acceptera ça. Jamais de la vie le peuple de Côte d'Ivoire n'acceptera ça. Et ça, il faut l'assimiler, Makoso. Va dire ça à ceux qui t'ont envoyé. Et il faut faire attention. Moi, je le dis. Moi, je n'appellerai pas. Je ne lancerai pas de fatwa contre toi. Je n'appellerai pas les gens à te faire quoi que ce soit. Non. Moi, je te dis avec froideur, fais attention. Contrôle tes langages. Tu connais aujourd'hui, tu ne connais pas demain. Tout régime a une fin. Tout règne a une fin. Salomon a régné. Dieu lui a assujetti tout être vivant dans le monde. Même le vent, Dieu lui a assujetti le vent. Mais Salomon, son règne a pris fin. Il y a eu des rois, des empires. Mais tous ces empires-là ont pris fin. L'empire Aoka au Ghana, 1000 ans d'existence. L'empire du Mali, plusieurs siècles d'existence. L'empire perse, l'empire romain, tous ces empires-là, tous ces empires-là ont eu une fin. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que tu comprends ça, Makoso? Donc, sûrement, à coup sûr, certainement, le règne de Draman Ouattara prendra fin. Et la fin du règne de Draman est programmée pour 2025. Ça là, ça a été signé, cacheté par le bon Dieu. Ça c'est fini. Et les Ivoiriens vont se donner les moyens qu'il faut pour matérialiser ça sur le terrain. Donc, il faut savoir tenir tes propos. Ne mens pas comme ça sur le vieux. Faut pas mentir comme ça sur le vieux. C'est un conseil entre frères que je te donne. Même si peut-être tu ne me considères pas comme ton frère parce que ta bouche est large et que moi ma bouche n'est pas aussi large. On va dire que tu es vilain et que moi je ne suis pas trop vilain que toi. Donc peut-être que tu vas me considérer comme ton frère. Mais je te le dis, cher frère, fais attention. Contrôle ton langage. Contrôle-toi. Vas-y mollo. Doucement, on est pressé. Doucement, quand on est pressé. Faut faire gaffe. Est-ce que tu comprends ça? Fais gaffe. Voilà. Camarade peu d'Afrique. On va avancer. Petit à petit. Oh, lui, le direct d'aujourd'hui là. Non. Il y a le Soukaro Bal là. Parti. Comment? Le direct d'aujourd'hui.
Les enseignants ont lancé un ultimatum à Draman. Les enseignants de Côte d'Ivoire. Ils disent qu'ils vont rentrer en grève. Ils vont rentrer en grève contre Draman. Atedja. Comment? Atedja Atetimia, cher camarade d'Afrique. Atedja Atetimia. Partagez la vidéo. Tapotez, mettez les cœurs. Alors, chers camarades d'Afrique, Côte d'Ivoire, prime d'incitation dans le secteur éducation-formation. Un groupe de syndicats donne un délai de février 2025 au gouvernement pour l'application de la mesure. Frère, les syndicats d'enseignants regroupés au sein de l'entente syndicale du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, ESEF-CI, donne un moratoire de 3 mois au gouvernement ivoirien pour l'application de la mesure concernant la prime d'incitation qu'il réclame depuis octobre dernier. Camarades d'Afrique, non, ils sont fâchés. Le FCI invite par conséquence tous les militants et militantes à se tenir prêts et à recourir aux actions d'envergure en cas de non-satisfaction une fois le délai du moratoire passé. Ce délai étant fixé au 28 février 2025, au 26 février 2025, ont déclaré le samedi 30 novembre à Yamoussoukro à l'issue d'une assemblée générale. Donc, ils disent que d'ici le 28 février, la fin du mois de février, si Draman Ouattara ne donne pas comment on appelle ça, leur prime d'incitation, eux, ils vont paralyser le système éducatif. Et je leur ai dit, il faut vous connecter avec nous. Il faut qu'on travaille en phase. Votre affaire de c'est pas politique, c'est pas politique. Moi, je m'en moque de ça. Je vous dis, il faut arrêter d'être hypocrite. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Draman, il est président de parti politique. Annie Wouloto, elle est présidente de conseil régional. Elle est députée. Annie Wouloto. Qui d'autre? Marietou connaît. Go André Palu là. Elle ressemble à Palu. Elle là, elle est présidente du conseil régional. Elle est au RADP. Mais vous là, vous, même si chacun a son parti politique, mais comment? Nous ici là, nous on dénonce des choses. Nous on dénonce. Il faut vous associer à nous. Et il faut paralyser. Nous on va aller devant l'UNESCO pour dire Draman Ouattara refuse de payer l'Ayanda. Mais ce vieux, c'est un vieux délinquant. Il vous dit qu'il devient fou. Au nom de Dieu, Draman il perd la tête. Il y a poussière dans son cerveau. Poussière. Poussière que vous connaissez. Il y a poussière dans le cerveau de Draman. Il faut torchon pour nettoyer. Parce que on ne peut pas comprendre ça. Tu vas prendre les petites filles, décaisser des milliards pour les petites filles, là. Miss France. Où est ton problème? Tu as quoi à voir Miss France? Tu es vieux, tu ne bandes plus. Tu ne peux plus faire. Au moins, au moins si Ibrahim Traoré, ou Assimi Goïta, avait appelé les Miss là, on pourrait dire on va là-bas, on va aller encourager IB. Mais toi tu es vieux. Tu es vieux, il faut jurer que tu peux faire un coup. Draman, il faut jurer que toi tu peux, les prix que tu vois là, tu moins ça.
Tu moyens ça? Les petites filles là. De toute façon, moi, tu moyens ça? Toi, tu moyens ça? Mais il y a un vieux comme ça qui est mort à Gagnoa, à l'hôtel. Il est mort à l'hôtel. Il a pris une petite fille, il est parti à la petite fille à l'hôtel. Tiens. Tiens, on dit que il dit la petite fille l'a frappé, vieux là. Il dit quand elle a fini, la vie est KO. Elle est KO, la petite fille a mis dedans. C'est le gérant de l'hôtel qui a appelé la famille du vieux pour dire le vieux est tombé à l'hôtel. Il vous rassoit saluer mon frère, que le vieux est tombé à l'hôtel. Mais ils sont venus le chercher à l'hôtel. Ce que vous dites là, ce n'est pas des histoires, hein. C'est la réalité. C'est passé à Gagnoa, à Gozo, Demani. Donc, il ne sait pas pourquoi Draman il fait venir les filles là. Pourquoi il fait venir? C'est pourquoi. Tu leur donnes milliards là. Pourquoi? C'est pourquoi. Il disait que et toi, tu es derrière les petites filles. Ouais, non? Il dit c'est un vieux pervers. Il est derrière les petites filles. Bon, ça là, tu peux rien créer dedans. Peut-être c'est ta femme, la Balthazares, qui peut faire quelque chose. Sinon, toi-même, Balthazar, tu es gagnant. Tu es gagnant, tu peux pas créer, tu peux rien créer. Donc, au lieu de continuer dans cette folie, tu ferais mieux de décaisser ne serait-ce que 2 milliards. Appelez les enseignants. Bon, je dépose 2 milliards. Il faut virer ça sur le compte déjà. Pour que demain, on puisse discuter. Mais si tu as donné 2 milliards ou bien 4 milliards tout de suite aux enseignants, ils vont s'asseoir à la grève. Ils vont s'asseoir à la grève. Jusqu'à peut-être 2027, 2028. Comme ça, tu gères, tu finis ton mandat tranquillement et puis tu es à l'aise. Mais il ne veut pas ça. Hein. Il ne veut pas ça. Hein. Il prend l'argent là devant tout le monde, devant les enseignants. Et puis il dit, je ne vous donne pas. Il m'a donné aux filles là. Puis il va donner aux filles. Mais tu penses que les enseignants sont fous? Tu penses qu'ils sont fous? C'est ton parti, le RDR, qui a mis la pression sur les fêtiers syndicales et qui se sont associés pour faire pression sur Gbagbo afin que Gbagbo puisse prendre en 2008 malgré la guerre, malgré que nous étions en train de courir derrière le PPTE, malgré que nous étions en train de courir derrière le remboursement de nos crédits, malgré que le pays était amputé de 60% de son territoire, de 60% de sa capacité de vie. Le président Gbagbo a signé le décret en 2008. Mais il faut mettre en application le décret. C'est toi et puis les Anne Wouloto, sa forme André Toro de Kachula. André Toro de Kachula. Anne Wouloto, c'est eux qui poussaient les gens. C'est eux qui poussaient les gens à gréver. En Côte d'Ivoire, même Bella a grévé. J'ai dit, Wotoroti a grévé. Woro a grévé. Baka a grévé. Frère, même les bouchers ont grévé. Les bouchers ont grévé. Les bossos, là, les pêcheurs, là, ils ont grévé. Médecins ont grévé. Tout le monde a grévé dans le pays, là. Et puis on les a vus. Et puis le Bronx, payait là. Mais à ton tour, tu vas bélander. Tu vas bélander. Mais je demande aux enseignants de se mobiliser. Mais mieux, qu'est-ce qui se passe chez camarades d'Afrique? À Bono, Draman Ouattara a cassé il y a 2 mois 12 campements. 12 campements. Il y a des gens qui étaient dans ce campement il y a plus de 30 à 40 ans. Ils ont là-bas leur plantation. Ils ont là-bas tout ce qui leur appartient. Toute leur vie. Il est venu détruire 12 campements. Les enfants qui étaient dans ces campements-là ne peuvent plus aller à l'école. Ce que je vous dis là, ce n'est pas des histoires. Hein? Je vous parle de la réalité de Bono. Appelez là-bas, appelez là-bas. Appelez là-bas. 12 campements, il a tout rasé.
Pour faire quoi? Pour vendre ça aux opérateurs économiques. Pour vendre ça aux opérateurs économiques. Les gens ne savent plus dormir. Ils ne savent pas comment se nourrir. Et il envoie 10 tonnes de riz pour 12 villages. Et il va donner 4 milliards cash à Marseille. L'équipe de Marseille. Est-ce que vous comprenez ça? L'équipe de Marseille, pour que l'équipe de Marseille puisse écrire Côte d'Ivoire la belle. Il avait sur le maillot de Paris Saint-Germain, visite Qatar. Donc lui, il s'en va pour aller écrire Côte d'Ivoire la belle sur le maillot de Marseille. Vous voyez une telle folie? Vous voyez une telle folie? Mais qui peut accepter ça? Qui peut accepter ça? Et qui doit accepter ça? Chers camarades, moi je vous regarde en face et je vous pose la question. Si ce n'est pas une folie de Dramane Ouattara, si ce n'est pas la folie, qui doit accepter ça? Qui doit accepter ça? C'est compliqué dans ce pays maintenant. C'est compliqué. Donc, il est impératif que Dramane Ouattara soit chassé du pouvoir. Et ce n'est pas Makosso, avec sa bouche André, pour crabe, qui peut nous empêcher de parler. Sa bouche André, pour cabri, qui va nous empêcher de parler. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades d'Afrique? Mais, vraiment, Interpol est rentré dans les choses en Côte d'Ivoire. Interpol est rentré dans les choses en Côte d'Ivoire. Joe Biden a pris possession de la sécurité ivoirienne. Joe Biden a pris possession de la sécurité en Côte d'Ivoire. Il est allé régler les derniers points en Afrique centrale. En Angola, aujourd'hui. Joe Biden est en Angola aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Chers camarades, on dit saisi de plusieurs véhicules suspects à Abidjan par Interpol. Une vaste opération de contrôle menée par Interpol a permis de saisir la saisie de plusieurs véhicules à Abidjan. Ces voitures jugées suspectes faisaient l'objet de recherches de la part des services d'Interpol. Nous apprenons que cette intervention axée sur la sécurité et la conformité ciblait des véhicules signalés volés ou impliqués dans des activités non conformes. Dans des activités non conformes. Voilà. C'est-à-dire que les véhicules ont été volés à l'extérieur pour faire rentrer à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où les véhicules ont été vus avec des gens qui ont fait des trucs bizarres. Je vous ai dit, en juillet dernier, on a appris ça à la fin du mois de novembre, là, que Interpol, je dirais les services de renseignement américains, plus les services de renseignement français, avaient réussi à démasquer un réseau de terror syriens et irakiens qui transitaient par la Côte d'Ivoire pour entrer en Europe. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, les Occidentaux ont pris possession de la sécurité de la Côte d'Ivoire. Maintenant, d'abord, ils ont l'économie du pays. Ils ont l'économie du pays. Ils ont pris possession de la sécurité du pays. Et donc maintenant, ils sont en train de partir un peu vers la drogue. Mais la DEA va sortir son nez dans quelques instants. Je vous donne qu'à fin janvier, écrivez quelque part. Aujourd'hui est le 3 décembre 2024. Jusqu'à fin janvier,
Interpol va faire des saisies de drogue en Côte d'Ivoire. Et ils vont accuser Dramane Ouattara et son gouvernement. Bientôt. Et quand ça va démarrer, mais les caciques du gouvernement de Dramane Ouattara seront ciblés. Certains seront arrêtés. Vous comprenez? Nous on donne jusqu'à le 31 décembre pour mettre le nom de Gbagbo sur la liste. Passé le 31 décembre, nous allons démarrer les confrontations avec Dramane. C'est pourquoi le président Gbagbo, il a formé le point. Je vous ai dit que le point qu'il a formé là, ça fait peur. Les gens savent que le point que le président Gbagbo a formé là, ça veut dire quelque chose. Ça signifie beaucoup de choses. Et ils savent que ça va démarrer. Donc, jusqu'en fin 31 décembre, si le nom du président Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale, nous, PPACI, on va démarrer les hostilités. C'est pourquoi vous le voyez, il est en train de, oui, Damana Picasse, oui, Katina, oui, comment on appelle ça, comment il s'appelle, quoi, Justin, Damana Picasse, mais c'est demain, le 4. Quoi, Justin aussi, c'est demain. Donc, il veut les faire arrêter. Mais, si tu les arrêtes, nous, on a notre, comment on appelle ça, on a notre programme, on a notre chemin de bataille. Tout est déjà élaboré. Tout est déjà planifié au préalable. On ne se presse pas. On ne se précipite pas. Nous ne sommes pas des petits joueurs. Nous sommes des bons joueurs politiques. Et le président vous l'a dit. Ce n'est pas parce que toi, tu vas me gifler, que moi je vais me précipiter en mettant de rendre mon coup. C'est moi qui juge l'opportunité de t'envoyer une claque. Et la claque te sera envoyée, Dramane. La claque te sera envoyée. Nous sommes mobilisés dans la diaspora. Nous sommes mobilisés dans la diaspora. Nous sommes unis dans la diaspora. Nous sommes ensemble. Et nous allons battre le pavé. Nous allons battre le pavé. Incessamment. Ça va démarrer en très grande vitesse. En vitesse TGV. Oui, ça va démarrer. D'ici fin décembre même, on ira installer des sections déjà pour apprêter le combat. Pour apprêter le combat. Est-ce que vous comprenez, chers camarades d'Afrique? Donc, le combat va s'intensifier. Apprêtez-vous, mobilisez-vous, préparez-vous, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Préparez-vous. La confrontation aura lieu contre Dramane. À Teja, à Tetimia. Si tu penses que 2025 sera comme 2020, mais tu te fous le doigt dans l'œil jusqu'à ta nuque. Vieux délinquant. Mais tu n'as même plus ton soutien. En 2020, l'AES n'avait pas encore pris drapeau. L'AES n'avait pas encore vu ton côté obscur, ton côté sorcier. L'AES n'avait pas encore vu ça. Mais aujourd'hui, l'AES, la Guinée-Conakry, c'est le Sénégal est en train de se retirer. Même comment il s'appelle, Waworo là. Même si Ambalo même a peur de toi. Voilà, Diomaye Faye, il a invité tout le monde, il t'a pas invité. Voilà. Camarades d'Afrique. Alors, nous avons appris que le Bénin a été attaqué. Il y a 3 soldats qui ont été tués par les terreaux à Malanville. Le Bénin a été attaqué. Donc, je ne sais pas pourquoi Patrice Talon s'amuse. Écoutez, chers camarades du Bénin, parce qu'il y a beaucoup qui m'écrivent, il faut parler du Bénin, il faut parler du Togo, il faut faire ceci, il faut faire cela. Moi-même, en Côte d'Ivoire, nous, on se cherche.
Côte d'Ivoire, même c'est chaud. Mais vous-même au Bénin, Togo, vous ne faites pas d'efforts. Donc, comment on peut décortiquer l'actualité? C'est compliqué. Les Congolais, et eux, ils organisent une manifestation le samedi prochain. J'y serai à Château-Rouge. Et je vous invite à venir participer. Mais, ce que j'ai dit aux gens, et je le répète ici, les Africains se cachent derrière la religion. Les Africains, beaucoup, hein, par peur, par lâcheté et par paresse, se cachent derrière la religion. Dieu va faire. Quand je dis Dieu ne fera rien, les gens pensent que moi, je ne suis pas croyant. Moi, je prie au moins 5 fois par jour. Au moins 5 fois par jour. Je ne bois pas, je ne fume pas. Je ne mange pas porc. Tout ce qui est interdit par ma religion, je ne fais pas. Bon, c'est vrai, je suis un homme. Je fais les petits péchés. Mais, les grands péchés, je m'en éloigne. Vol, tout ça là, non, je ne fais pas. Est-ce que vous comprenez? Vendre, tout ça, je ne fais pas. Mais, je vous dis, Dieu là, il ne va rien faire. Si on reste assis, Dieu ne va rien faire. À Kinshasa, il y a 8000 églises. Dans la ville de Kinshasa seulement. 8000. Plus d'églises que toute la France. Si je ne m'abuse. Hein. Kinshasa seul, 8000 églises. Chaque dimanche. Toutes ces églises, ça prie. Seigneur, 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 Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Les mosquées, on n'en parle pas. Chaque vendredi, Allah, 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 demain, Allah, demain. Mais vous pensez que il n'entend pas? Vous pensez que Dieu n'entend pas? Il entend. Mais lui, il est mieux que nous. C'est pas lui qui nous a créés. Eh bien, nous, on l'envoie. Il n'a qu'à aller combattre l'ennemi pour nous. Dieu n'a qu'à descendre pour aller frapper le gars là pour nous. Ah tiens! Non, c'est pas comme ça. Il faut que toi-même déjà, toi-même, tu te lèves et tu fais l'effort. En faisant l'effort, tu implores le secours de Dieu. Tu implores le secours de Dieu. Et Dieu te soutient dans l'action que tu mènes. Mais tu n'es pas t'asseoir et demander à Dieu de faire. Comment? Comment? Pourquoi Dieu va faire ça? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Je sais que les Africains sont mignons, ils sont classe. Mais Joe, Dieu n'est pas votre gawa. Dieu n'est pas votre boy. Dieu n'est pas votre boy. Donc, il faut se lever. Il faut se lever. Je vous dis une chose. Il faut se lever, chers camarades. Les Français, en 1789, ils ont mené une révolution. Allez-y écoutez l'hymne national française. Écoutez les paroles. Vous allez comprendre que ceux-là, ils ont mené des batailles. Allez-y écoutez. Écoutez, vous allez comprendre un peu. Ils ont monté sur le roi. Ils ont levé la tête du gars. Et la monarchie est tombée. Tu parles de quoi? Vous pensez que des Français ne sont pas tombés? Des milliers de Français sont tombés. Mais ils ont accepté le sacrifice. Excusez-moi. Ils ont accepté le sacrifice. Et ils ont libéré leur pays. Aujourd'hui, ils sont à l'aise, il y a travail. Même si Macron est en train de les mélanger. Mais
quand même, ça n'a rien à voir avec nous. La révolution bolchevique, en 1917, en Russie, que vous voyez comme ça, la révolution bolchevique, il y avait un roi, il y avait des royaumes. Et je vous comprenez ça. Mais c'est ce roi-là qui exploitait le peuple russe. Le peuple russe était exploité. Pire que nous aujourd'hui. Pire que nous aujourd'hui. Le peuple russe était considéré comme de la merde. Mais il y a eu des hommes, des ouvriers, qui ont dit non, c'est fini. Quand ils ont dit c'est fini, il y a les forces de l'ordre, eux-mêmes ils en avaient marre. Les forces de l'ordre ont fait corps avec les ouvriers et ils ont descendu le roi. Quand ils ont descendu le roi, ils ne s'entendaient pas, c'est là Lénine. Lénine. Vous entendez Lénine. Il était en exil. Il est rentré. Il a mené ses stratégies politiques et il a pris le pouvoir. Quand il a pris le pouvoir, il a commencé à redresser la Russie. Et c'est là Staline a pris le pouvoir. Et ils ont été attaqués par les Allemands. Avec la bravoure du maréchal Georgi Zhukov. Pendant la bataille de Stalingrad, ils ont renversé la tendance et ils ont frappé les Allemands. Et la bataille de Kursk, qui a été aussi déterminante, ils ont frappé les Allemands et ils ont commencé jusqu'à Berlin. Mais ils n'ont pas dit Dieu vient nous aider. Hein. Ils n'ont pas dit Dieu va faire. Hein. Ils se sont levés, ils ont libéré leur pays. Mais nous les Africains, oh, il fait courir comme ça. Brrr. Non, à la Benake, à la Baké, petit, il est local. Il est local. C'est moi qui te dis, dans 1 an, il est Barasoro. Il est Barasoro. Mais Baraté, il n'y a pas de travail. Comment tu as travaillé? Daman là, il ne crée pas d'emploi. Comment tu as travaillé? Il n'y a pas de travail. Tu travailles comment? Vous, à qui Makoso a dit, vous allez travailler d'ici 2024. Jusqu'en 2025, vous allez gagner un travail. Ouais, 2025, ou 2024, est fini. Vous n'avez rien gagné. L'homme qui doit vous donner de l'emploi, c'est le président de la République. L'homme qui doit créer de l'emploi pour vous, c'est le président de la République. Dieu a déjà tout fait. Un Africain qui dit Dieu n'a rien fait est le plus ingrat du monde. Dieu a déjà tout fait pour l'Afrique. Que voulez-vous qu'il fasse encore? Dieu a rendu l'Afrique riche que tous les continents. Dieu a rendu l'Afrique grande que tous les continents. Il nous a donné la démographie. En quelques années, l'Africain, sous Oufoué-Boigny, on était 15 millions en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est 30 millions. Vous comprenez ça? 90, aujourd'hui, on est 30 millions. En 30 ans après, on a multiplié le nombre de la population. Ça, c'est une richesse immense. Aujourd'hui, Poutine demande aux Russes de faire enfant. Il va leur donner l'argent. Tu fais enfant seulement. Quand tu fais enfant seulement, tu dors. Il te donne l'argent. Xi Jinping, il a supprimé la loi d'enfant unique. La loi d'enfant unique qui est en Chine. Là. Il a supprimé ça. Il demande aux Chinois, faites des enfants. Ils sont 1,6 milliard. Il dit, faites des enfants. Parce qu'il a vu que les Américains sont en train de le taxer. Pourquoi? Parce qu'il lorgne le marché américain. Mais si déjà, lui-même, il a beaucoup de monde. Voici son marché. Il fabrique, il vend aux Chinois.
Et ça tourne entre les Chinois. Et ils vivent bien. Donc, mais les Chinois que vous voyez là, ils ont souffert. Ils ont souffert. Mao a abandonné une partie de la population chinoise. Vous les voyez, ils mangent n'importe quoi là. Ce n'est pas venu du ciel, hein. Vous les voyez, ils mangent n'importe quoi là. C'est parce que Mao les a abandonnés, il les a livrés à leur propre sort. Et puis il a pris une partie de la population et il a commencé à travailler avec eux. Et quand il a stabilisé cette partie, il a commencé à faire ruisseler la richesse sur tous les autres, un peu. Vous comprenez ça? Ils ont souffert. Ils ont été envahis plusieurs fois. Ils ont été envahis par le Japon. Japon que vous voyez là. La Chine a été envahie par le Japon. D'abord par les Mongols. Vous comprenez ça? Par les Mongols. Après les Mongols, ils ont été envahis par le Japon. Vous comprenez? Il y a eu des guerres fratricides entre eux. Après, les voici. Mais ils n'ont pas attendu Dieu. Parce que Dieu a mis dans la terre, a créé un écosystème qui leur permet de vivre à partir de ce qu'il y a sur les terres. Mais en Côte d'Ivoire, dans l'Afrique de l'Ouest, que voulez-vous encore que Dieu nous donne? On a l'or, nous seuls. On a le diamant, nous seuls. On a le pétrole, nous seuls. On a la terre fertile, nous seuls. On a le bois, nous seuls. On a la mer, nous seuls. On a le poisson, nous seuls. On a le gaz. On a l'espace pour l'élevage. Excusez-moi. On fait l'agriculture. Nos enfants sont intelligents. Nos enfants sont des petits génies. Nous seuls, Dieu nous donne tout ça. Et on a des présidents qui forment un petit clan, une petite poignée de personnes, et qui prennent en otage tout ce margot-là, et qui s'asseyent dessus, parce que soutenu par l'Occident. Et nous, on regarde ça, et on dit Dieu. Dieu considère qu'on se fout de lui. On a peur de l'homme et on regarde Dieu. Non. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Chers camarades africains, il faut qu'on se lève. Merci Didier, mon frère. Il faut qu'on se lève. On va se lever pour chasser Draman. On va se lever pour chasser Talon. On va se lever pour chasser Fort. On va se lever pour chasser tous les malhonnêtes qui nous empêchent de vivre. Quand on les chasse, quand quelqu'un d'autre arrive, qui se fout de nous, on se lève, on va le chasser. Il n'y a pas de médicament. Ceux qui doivent mourir, meurent. Ceux qui doivent vivre, survivent. C'est comme ça. C'était comme ça partout dans le monde. Jusqu'à aujourd'hui. Mais les gens pensent que même les États-Unis, eux, ils ont été colonisés par les Anglais. Ils ont été colonisés. Vous voyez Washington là. C'est le nom de quelqu'un. C'est le nom de quelqu'un. Vous entendez Abraham Lincoln. Ah, ça, c'est des guerriers des États-Unis, ça. Donc, chaque peuple a son histoire. Mais nous, soit par incompréhension ou par aliénation, on refuse d'écrire notre histoire. Il faut qu'on l'écrive. Personne ne viendra l'écrire à notre place. Il faut qu'on écrive notre histoire. Comment un président va, alors que les gens meurent de faim, mais c'est un scandale. C'est un scandale, chers camarades. Alors que les gens meurent de faim. Mais il y a des gens qui travaillent
à l'hôpital de Treichville qui cumulent jusqu'à 12 mois de salaire impayé. 1 an de salaire impayé. Allez-y. Allez-y à Treichville. Allez demander. Les contractuels. Ils travaillent. Ils n'ont pas salaire. Les postiers. Les travailleurs de la poste. Ils travaillent, ils ne sont pas payés. Plus d'1 an de salaire impayé. Allez demander au travail de l'hôtel de golf. Bon, eux, c'est bien fait pour eux, mais bon, c'est des hommes, hein, c'est des hommes qui ont des familles. Allez-y, demandez là-bas. Tu laisses tout ça et tu fais venir des petites filles. Pour venir nous narguer. Mais c'est un scandale. Dans d'autres pays, mais ça cause des révolutions. Ça cause un soulèvement. Tu vas payer le match Paris Saint-Germain-Monaco à des milliards. Alors que les gens grèvent parce qu'ils ont faim. Mais c'est un scandale. Et on voit ça et on s'assoit. Et on appelle Dieu. Non. Il ne faut pas qu'on se foute de lui. Il ne faut pas demander au bon Dieu sa barbe. Ne demandez pas la barbe de Dieu. C'est un peu se moquer de lui. C'est à nous de mener ce combat. C'est pourquoi le président Bois a dit, quand il va rentrer à Abidjan, il va se reposer et on va mener la marche. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades d'Afrique, je ne voudrais pas encore abuser de votre temps. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi. Sur ce, que Dieu veille sur chacun et chacune de vous. Que Dieu bénisse chacun et chacune de vous. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Congo 2025, Inch'Allah. On est ensemble. Merci.